peuple de Dieu. Moi, c'est le frère Gracia Mutombo, connu plus au nom de Gracia Mutombo. Je suis berger dans le ministère Génération Sacrée Industries. Nous sommes sur haut commandement. C'est là où nous travaillons au sein de l'école Le Pèlerin. C'est là où nous sommes. Ce matin, j'aimerais nous partager un petit message, une petite exhortation que Dieu m'a mis à cœur. Nous sommes dans le livre de Ruth 1. Je commence. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme était Naomi et ses 2 fils étaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Le 3e verset nous dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent environ là-bas 10 ans. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils. Je saute pour le verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne et comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je demeurerai. Ton peuple sera mon Dieu et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce moment de partage. Je prie que tu nous parles, que tu nous exhortes, que tu sois au milieu de nous, que tu sois avec nous. Pour ta gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Mon petit thème s'appelle et se nomme la mendicité du pain. Par rapport au livre que nous venons de lire, j'ai pu tirer ce thème qu'il y a la carence de pain et le pain qui manque à Bethléem. C'est ainsi que j'ai nommé ce thème la mendicité du pain. Si nous entrons dans l'historique, nous verrons qu'il y a un homme appelé Elimelech qui quitte sa ville où il était à Bethléem pour aller séjourner à Moab. Il a quitté la ville non pas pour une autre chose, mais il a quitté la ville à cause d'une situation quelconque qui était dans la ville. La situation était qu'il n'y avait plus le pain à Bethléem, il n'y avait plus à manger à Bethléem. Maintenant, cet homme s'est décidé de quitter Bethléem pour aller séjourner, s'installer, en quelque sorte, je dirais même s'immigrer à Moab pour chercher de quoi se nourrir, pour chercher de comment prendre soin de sa famille, de ses 2 fils et de Naomi. La question que je me pose est que pourquoi cet homme doit quitter la ville qui est nommée Bethléem, Bethléem qui signifie simplement la maison du pain ou la source du pain, pour aller séjourner à Moab. Moab qui est un lieu rempli de malédictions, qui est un lieu rempli d'abominations, qui est un lieu rempli de toutes mauvaises choses. Nous savons bien que Moab vient de l'union de Lot avec sa fille, qui déjà c'est l'inceste. Mais voilà cet homme d'Elimelech, étant un homme qui prie un Dieu réel, étant un homme qui est issu d'une famille de ceux-là qui prient un Dieu réel, se décide de quitter Bethléem pour aller à Moab. Mais la question que j'aimerais poser est que pourquoi Elimelech fait ces déplacements, puisque ces déplacements est défavorable à lui. Puis si j'étais au temps d'Elimelech, j'allais lui dire, Elimelech ne fait pas ces déplacements, puisque ces déplacements t'amèneront à mourir et tu ne perdras pas seulement ta vie, mais Naomi restera seule, puisque même ses 2 fils mourront. Mais voilà Elimelech qui prend et fait ces déplacements. Qu'il y ait un favorable par rapport à Elimelech, 2 favorables par rapport à Naomi. Mais ce que j'aime est que, prophétiquement par là, le déplacement qu'Elimelech fait, c'est un déplacement qui nous enseigne plusieurs choses. Pourquoi? Parce que si Elimelech ne descend pas aussi à Moab, Ruth ne sera pas sauvée. C'est-à-dire, à Moab, il y a une personne de Ruth qui attend à ce qu'Elimelech quitte de là où il est à Bethléem, descende à Moab pour aller lui sortir de la malédiction et de l'amener à être attaché à un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu tangible.
Ici, pour ne pas aller plus loin, revenir dans les tests, dans les thématiques de cette matinée, j'aimerais juste expliquer avec précision en disant la mendicité, c'est le fait que nous manquons les vrais pains qu'on a. Nous manquons de quoi nous nourrir, de quoi prendre notre soin et aller rechercher ailleurs. Donc, tendre la main ailleurs pour se nourrir ou bien pour prendre soin de nous. Et c'est ce qu'Elimelech fait. Il quitte là où il est pour aller se nourrir autre place. Aujourd'hui, nous voyons à l'église ou partout dans la vie, il y a beaucoup de gens qui vivent ces choses. Une personne qui est dans une église aujourd'hui, mais demain il se retrouve dans une autre église. Après 1 ou 2 ans, vous lui demandez, je ne suis plus là-bas, je suis ici, je suis ici. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a carence du vrai pain. Carence du pain convenable pour cette personne. De la même manière qu'Elimelech pouvait aussi quitter Bethléem pour aller chercher le pain à Moab. C'est de la même manière que les gens aujourd'hui font des déplacements. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que l'endroit où nous allons, c'est l'endroit propice pour nous? Puisqu'on peut aller à un endroit où si nous arrivons, nous mourrons et nous perdrons l'essentiel. On peut aller dans un lieu où ce qui règne dans ce lieu, c'est l'abomination. Où ce qui règne dans ce lieu, c'est tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est contraire à la voix de Dieu ou à la parole de Dieu. Et cet endroit est désavantagé. Pourquoi? Parce qu'Elimelech quitte d'un lieu saint pour aller se retrouver dans une terre remplie de malédictions, une terre remplie d'inceste et autres mauvaises choses. En rentrant par rapport à ce que j'ai dit prophétiquement par là, Ruth attend Elimelech. Ruth ne peut pas vivre sans que Elimelech vienne lui prendre de là où il est et l'amène à Bethléem. C'est ainsi que si je dois donner la vraie définition du pain qu'il s'agit, je dirais juste le pain que je peux parler, c'est juste Jésus-Christ. Les livres de Jean nous amènent à comprendre bien ces choses. Jean nous dit, dans les livres que Jésus-Christ parle de lui-même, il dit « Je suis le pain qui vient du ciel ». C'est-à-dire nos pères qui étaient dans le désert avec Moïse ont mangé de la manne qui n'était pas un pain qui pouvait leur donner la vie éternelle. Mais il dit de lui-même, il est le pain qui est descendu sur la terre afin de nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ est ce pain dont je suis venu te parler ce matin. Toi qui vis dans la mendicité, toi qui n'es pas stable dans tout ce que tu fais, je viens te parler d'une personne qui est Jésus-Christ. Il est le seul pain qui, si tu le manges, tu étanches ta soif ou ta famine. Il est le seul pain que si tu le manges, tout ce que tu as comme famine finit. Jésus-Christ est tout ce qu'il te faut. Jésus-Christ est la seule chose qu'il te faut. Voilà pourquoi, si je dois encore parler de l'œuvre de la croix, je dirais simplement, si Jésus n'était pas venu ou si Jésus n'était pas descendu du ciel pour venir en ces lieux, il ne pouvait jamais y avoir le salut pour nos vies. Nous, peuples étrangers comme Ruth, nous, peuples qui ne connaissaient pas Dieu comme Ruth, Ruth que je symbolise ici comme l'Église, Christ a décidé de quitter l'éternité, quitter les temps, quitter la ville de Bethléem où il manque de rien, où il était roi, pour venir ici sur la terre que je considère comme Moab, puisque sur la terre ici, il y a toutes formes de choses. Sur cette terre, les gens peuvent te bénir avec la bouche, mais avec un cœur qui saigne, avec un cœur qui te maudit. Sur cette terre, les gens peuvent te dire, nous t'aimons frère, mais ils sont prêts à t'empoisonner. Sur cette terre, il y a des choses mauvaises qui se font à telle enceinte qu'on peut te faire du mal à cause d'une bonne chose que Dieu t'a faite. La terre est remplie de mauvaises choses, des choses abominables, où se passent des crimes, où se passent des guerres. C'est uniquement sur cette terre. Mais la bonne nouvelle est que Christ, comme l'Elimelech que je suis en train de parler, a quitté les cieux, l'éternité, pour venir nous sauver, nous. Pour venir nous enlever, nous, qui étions un peuple sans Dieu, et nous amener dans la vie éternelle. Une vie remplie de bénédictions, une vie remplie de bonnes choses. Ce matin, je te parle de Jésus, qui est ce pain qui peut finir ta soif. Ce matin, je te parle de Jésus-Christ, qui peut finir ta soif. Toi qui étais autrefois Ruth de Moab, aujourd'hui tu ne seras plus appelé Ruth de Moab, mais tu seras appelé Ruth héritée de Moab par Boaz. Aujourd'hui tu appartiens à Christ. Puisque Christ a quitté le ciel, il est descendu uniquement pour toi. Toi qui me suis, toi qui es en train d'écouter ces messages, j'aimerais te parler juste de Jésus-Christ. Il est le seul pain qui suffit à ta soif.
Si tu vis dans la mendicité, quels que soient les problèmes ou les situations que tu traverses, je te parle de Christ premièrement comme sauveur et deuxièmement comme celui qui peut prendre la forme de la solution à tout ce que tu veux. Plus loin, je dirais même la question que Abraham et Isaac pouvaient poser à son père Abraham. Père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'holocauste ou l'offrande? Cette question, je la répondrai moi-même en disant ceci. C'est une question qui devait quitter les temps, quitter des genèses, traverser les époques, les générations, jusqu'à arriver à Christ, puisque Christ pouvait être le seul agneau qui pouvait sauver la vie. Isaac n'était pas digne de mourir sur l'autel, mais il n'y a que Christ. C'est ainsi que Jean pouvait être en train de baptiser. Il voit Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oui, Christ est cet agneau de Dieu qui ôte tes péchés, qui peut te sortir de ce que tu vis aujourd'hui, qui peut te sortir de ce que tu traverses aujourd'hui comme moment. Je ne les connais pas, je n'ai pas aussi envie de les connaître, mais j'aimerais juste te dire, Christ est ce qu'il te faut. Donne ta vie à Christ et laisse-lui tes problèmes. Lui seul s'en chargera, puisqu'il n'est pas seulement celui qui te sauve, mais vois plus loin, il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, dans toutes circonstances, parle à Jésus-Christ de tes problèmes et il sera la solution. Notre Dieu s'appelle le Je suis. Donc, il est le Je suis dans ton problème. Avant que ton problème arrive, il va trouver Christ qui est déjà dans ta vie et la solution sera plus manifeste. Je clore mon message pour te dire, Jésus-Christ s'est donné pour toi. Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Jésus-Christ est ce pain qu'il te faut, ce pain qui peut suffire à ta mendicité, qui peut t'empêcher ou arrêter cette vie de mendicité dans ta vie et te sortir de cette vie. Jésus est ce qu'il te faut. Il est cet Elimelech qui a quitté la ville sainte où il était glorifié pour s'humilier pour toi, te sauver, s'est donné lui-même pour que toi tu aies la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier quelques minutes et de là où tu es en train de suivre tes messages, ferme juste tes yeux, je vais prier. Père éternel, tu nous as parlé pendant quelques minutes. Tu nous as dit, tu es ce pain qui suffit pour notre mendicité. Tu es ce pain qui est venu du ciel pour juste venir suffire à nos problèmes, à nos situations et nous faire quitter d'une vie de péché à une vie de sainteté. Seigneur, comme Ruth, nous acceptons de te suivre. Nous acceptons de nous attacher à toi. Je bénis la vie de mon frère et de ma sœur qui est en train d'écouter ces messages. Que ces messages que je sème dans le cœur de tout un chacun produisent des résultats, éternel Dieu. Puisque nous ne pouvons que donner ce que tu nous donnes. Mais faire écouter, faire comprendre les messages, ce n'est que toi. Alors touche la vie de tout un chacun. Touche la vie de tout un chacun qui a suivi ces messages. Et que Dieu vous bénisse. Merci bien-aimés pour avoir suivi ces messages. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube moukulu.suivi ou .com et Dieu nous fera énormément du bien. Prochainement, vous aurez à voir encore d'autres serviteurs de Dieu qui vous parlera de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.